plus puissant que les ours. Et leur fils, je n'envoie. Bonjour tout le monde, on est ici au théâtre du Puy-Saint-Bonnet avec deux personnes de la troupe focale. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors ma première question qui me vient à l'esprit, c'est déjà est-ce que vous pouvez vous présenter chacun, un par un, dire ce que vous faites dans la troupe focale, et puis après on va parler un petit peu de l'histoire. Alors moi je suis Nicolas Penaud, je suis le président de l'association Focale. Dans la troupe, je suis acteur, chanteur dans tous les projets, et puis j'organise avec tous les membres les futurs projets avec l'association. Donc moi je m'appelle Cindy Penaud, je suis responsable communication dans l'association, donc je m'occupe plus de l'aspect communication vers l'extérieur et puis aussi en interne dans l'association. Donc on a bien compris vos rôles à tous les deux. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de la troupe focale, comment c'est né, quel était le désir à la base, et puis surtout après comment ça s'est construit petit à petit? La troupe focale a été créée en 2003, puis a été finalement en pause pendant des années et finalement s'est retrouvée, j'ai envie de dire, en 2012 suite à un départ à la retraite d'un professeur de chant sur Cholet, Bernard Boudier, qui du coup a souhaité pour la suite ou le début de sa retraite, j'ai envie de dire, continuer une activité de culture qui est le chant, et du coup a proposé à différents élèves un projet pour continuer dans ce sens. Et donc Focale a repris, j'ai envie de dire, une activité autour du chant dans un premier temps, pour ensuite se centraliser sur la comédie musicale, donc la comédie musicale, le chant, la comédie, donc le théâtre, et la chorégraphie. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer combien il y a de bénévoles, combien il y a de membres, et est-ce qu'il y a des personnes aussi qui sont professionnelles dans l'asso? Voilà. Alors actuellement, on a donc une salariée, Katia Boudier, qui est la seule prof dans l'association. Donc elle est professeure de chant, de chœur, et on lui demande justement d'élargir un peu ses compétences tout à fait, pour justement apprendre un peu aux membres le théâtre et la comédie, la chorégraphie. Pour inclure la comédie et la chorégraphie. Après, donc l'association, c'est environ 50 personnes qui sont toutes donc adhérentes. Les adhésions, c'est surtout des cours. Donc, je développerai ça un peu plus tard. Mais donc toutes les personnes peuvent, si elles le souhaitent, être bénévoles pour l'association, ou alors juste être membre pour participer aux activités de l'association. Donc justement, est-ce que le fait d'avoir une salariée, ça permet aussi de développer certaines choses qu'on n'a pas forcément le temps de développer quand on n'a que des bénévoles? Oui, c'est vrai, parce que le fait d'avoir une salariée professionnelle permet d'avoir une légitimité dans l'apprentissage du chant chez nous. Ça permet de faire des projets peut-être plus structurés qu'avec que des bénévoles. Pourquoi? Parce que les bénévoles vont donner de leur temps, mais le temps est variable en fonction des personnes et de l'envie de chacun. Une salariée va prendre le temps de travail justement pour amener à bien les projets. Alors on va parler un petit peu du présent maintenant. Il y a un projet qui est en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet? L'association, on va dire, a une double organisation. Une organisation de formation qui est du coup des cours tout au long de la semaine pour différentes facettes de cours, et la production. Et donc les projets chez Focale, du coup, c'est la production. Et la production, ça va être essayer de mettre en pratique finalement les cours dans des activités concrètes. Ouais, tout à fait. Ça permet de concrétiser le travail qu'on effectue et qu'on apprend tout au long de l'année en formation. Ça nous donne l'occasion de le mettre en pratique. Et pour reparler du projet, donc c'est vrai qu'on a un projet
un gros projet qui se monte, un spectacle, tout simplement, en plusieurs dates, sur un thème qui, justement, nous demande à chacun et à chaque bénévole de la production un travail assidu chaque mois pour, justement, amener à bien ce projet. Quand on a un projet, c'est un projet sur 2 ans. Donc, c'est vraiment du temps personnel qu'on demande à chacun, de la motivation, pour que le projet arrive au bout des 2 ans à maturité, pour que on puisse tous s'amuser ensemble. Et justement, tout ça, le fait de s'amuser, le fait de faire tout ce qui est répétition et tout ça, comment ça se passe? Ça se passe toujours dans une ambiance assez conviviale et tout ça. Je suppose que c'est un petit peu le principe aussi de la troupe focale, à la fois de créer quelque chose, mais de s'amuser, quoi. Ouais, ça fait partie des valeurs de l'association. Je vais rentrer dans les termes, mais focal, à la base, c'est un sigle, FOCAL, qui signifie famille, organisation, culture, accueil et loisirs. Donc en fait, on retrouve nos valeurs dans ce sigle-là. Dans l'aspect famille, voilà, c'est déjà tout le relationnel. On veut cet esprit familial. On l'a également parce qu'on a des membres qui sont présents, on a des enfants et les parents qui sont présents dans l'association. Nicolas et moi, on est frères et sœurs, pour la parenthèse. Voilà, donc on a cet esprit familial. Organisation, du coup, après, il y a tout l'aspect cours, gestion des projets, etc. Culture, donc on est justement sur une activité culturelle avec le chant, principalement le chant, et puis également avec la comédie et la chorégraphie. Accueil, parce qu'il y a cette volonté aussi toujours de s'ouvrir vers les autres, d'accueillir, je ne sais pas comment dire, mais les personnes autour de nous, enfin voilà, cette volonté humaine qui est derrière aussi. Et puis loisir, parce que voilà, on reste avant tout une association du loisir, on a chacun notre quotidien et voilà, on est content de se retrouver justement pour des aspects aussi plus conviviaux entre copains, entre voilà, connaissances. Ça permet aussi de créer du lien en dehors de la vie personnelle, professionnelle. Alors, il y a une question un peu traditionnelle dans l'émission. Vous en avez déjà parlé un petit peu, on en a fait un court aperçu. Quels sont pour vous les 3 mots qui qualifient vraiment la troupe focale et ceux que vous retenez le plus, quoi? Moi, le premier, la famille, parce que la troupe focale, c'est dans le sens large une famille. C'est des personnes qui se découvrent, qui ne se connaissent peut-être pas forcément à la base, mais vont tisser des liens par les cours, par les projets, par leur envie finalement de s'ouvrir aux autres. Donc je pense que famille, ça résume plutôt bien l'association. Ensuite, je dirais qu'avant tout, c'est un loisir. Donc on va pas, on va pas forcer les gens à aller au-delà de leurs limites. On va les titiller un petit peu s'ils ont envie de voir quelles sont leurs limites, mais sans les forcer. L'envie d'apprendre, l'envie d'aller plus loin. Ouais. De toute façon, l'apprentissage, c'est quelque chose qui vient de la personne. Enfin, il faut la volonté. Voilà, si on a l'envie d'apprendre, on y aille, go. Si quelqu'un a pas... Voilà, s'il manque cette envie, forcément, on ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, ça fait partie du plaisir de l'apprentissage. Et puis je pense que le dernier mot, je pense qu'on peut dire que c'est l'accueil, parce qu'on accueille vraiment toutes les personnes qui souhaitent venir nous voir, venir dans l'association, venir participer, parce que quand on participe, c'est soit dans les cours, mais c'est vrai qu'on a peu parlé de ça, ça peut être les bénévoles aussi, parce que quand on fait des spectacles, les mains de l'ombre, les personnes de l'ombre sont les personnes les plus importantes pour amener un projet à son terme. Quand on parle de projet sur 2 ans, c'est des gros spectacles et quand même beaucoup de temps. Mais on a un projet dans la formation qui est la carte blanche chaque année, en juin. Je la définis comme un gala pour un sport, pour la gym par exemple, qui permet en fait à la fin d'une année de permettre à quiconque de monter sur scène. Voilà, tout simplement. Donc on accueille vraiment les personnes qui ont envie de nous rejoindre en fonction de leur motivation. Donc famille, loisirs et accueil sont les mots à retenir pour vous.
Merci à vous deux. Je pense qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez un site aussi, on peut vous retrouver. Facebook Focal. Voilà, sur la page Facebook Focal Cholet et le compte Instagram qui va avec. Voilà, vous pouvez nous retrouver et suivre nos infos là-dessus. Et justement, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir les infos du prochain spectacle à venir. Très bien, je crois que tout est dit. Nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye les amis.